This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous bisous. Salut les copines, salut les copains. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui je vous invite à écouter le témoignage de Vic Dou, qui est illustratrice et qui a 31 ans. Aujourd'hui, on va parler de désir. Est-ce que le désir sexuel rime forcément avec amour? On va parler d'identité sexuelle. Est-ce qu'on est destiné à être hétéro toute sa vie? C'est ce qu'on va élucider aujourd'hui avec Vic. Bonjour Vic, comment tu vas? Salut Leslie, très bien, merci. Et toi, tu vas bien? Écoute, ça va bien. Une fois de plus, après tous ces témoignages sur l'amour absolument déprimants, je te dirais que vraiment, je crois de moins en moins à l'amour. Encore moins, quoi. Oh, encore moins. Mais je tiens le cap. Moi, en les écoutant, ça m'aide. Ah tu ouais, vois, ah, safe c'est place. vrai. Vraiment. Toi, tu vois, je te vois un peu comme une psy. Ça fait du bien. Non, mais quand j'écoute, je me fais... Oh, elle s'est écoutée, C'est vrai. elle s'est posé les bonnes questions. On dirait ma psy, tu vois. Je mais en suis plus, la son psy, petit- Ouais. je suis la psy des célibataires. La psy d'internet. Mais tu vois, ça c'est un rôle que je voulais Tu vois dans ma vie, tu bah vois. voilà. Pas d'études et pam, psy des Et voilà, célibataires. psy tout de suite. Alors aujourd'hui, toi, dans les grandes lignes, donc tu es illustratrice, tu es indépendante, tu es une femme indépendante, hein, tu es féministe, fière de l'être, tu as des poils sous les bras et on adore ça. Partout. Bravo, partout. Je ne suis que Moi poil. j'avoue, non mais tu te rends compte, moi je suis féministe et je n'assume pas Non, mais d'avoir mes poils. attends, j'ai mes poils. En attendant, je suis venue maquiller aujourd'hui. Mes Bah, ongles de pied sont faits. Donc Enfin, on, tu peut, vois on peut avoir des poils et aimer le maquillage. Totalement, mais on est en vrai en tant que féministe aussi pleine de contradictions. Le temps Ah de ouais. déconstruction est tellement long et parfois on n'a juste pas envie aussi de déconstruire tout. Tu vois. Ah. Enfin, Mais c'est alors, hyper tiens, dur. déconstruction. Parlons de déconstruction. Toi, ton parcours dans les grandes lignes, je vais te laisser l'expliquer plus précisément, mais ton parcours sentimental dans les grandes lignes, jusqu'à un certain âge, tu as fréquenté des hommes. Ouais. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, tu te rends compte que finalement, les hommes, c'était peut-être pas le 4 heures que tu préférais. Exactement. Vraiment, c'est très bien dit. C'est ça. Mais depuis toute petite. Alors, ce qui est marrant quand même, c'est que toute petite, je me disais, enfin, bisexuelle, je mettais pas le mot dessus, tu vois. Ouais. Je disais pas, je suis bisexuelle à 5 ans parce que je ne savais pas ce que c'était. Bah, bien Je sûr. disais juste, on aime les garçons et les filles, c'est normal, tu vois. Pour moi, ça paraissait logique. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, avec tout le parcours que j'ai derrière, je me dis, c'est marrant, je reviens un peu quand même aussi à cette idée-là que j'avais quand j'avais 5-6 ans. Ouais. J'ai des souvenirs qui remontent assez longs, comme même des souvenirs, tu vois, de masturbation, de Ouais. rapport au sexe que j'ai très très tôt. Donc très vite, j'avais ce truc en tête, mais pourtant, j'allais toujours vers les hommes, que ce soit petite vers les petits garçons, et après, plus tard, vers les hommes, en fait. C'est très drôle ce que c'est tu fou, dis, quoi. parce que moi, si je me rappelle des premières expériences sexuelles que j'ai eues, et je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître là-dedans, moi, c'était de la masturbation. Alors, je ne savais pas que c'était de la masturbation, mais avec ma meilleure amie d'enfance. On devait avoir 8 ans, etc. Mais je me rappelle, tu sais, qu'on faisait peut-être ce qu'on peut appeler des ciseaux Ouais. aujourd'hui, et c'était clairement de la masturbation. C'est trop bien que t'en parles, en vrai. Ah En bah, vrai, mais parce que je pense c'est qu'on est, vraiment je pense qu'on est beaucoup de femmes, et moi, j'ai des images à la maternelle de toucher des petites filles. eh ben, alors... Moi, je touchais pas, mais je ne touchais pas. J'étais beaucoup Mais plus perverse. J'étais beaucoup plus perverse. Je couchais avec elle à la maternelle, non, cachée derrière les bancs. Non, mais en vrai, à la maternelle, il y avait des espèces de petites poupées russes dans lesquelles on pouvait se mettre dedans. C'est des grandes Attends, poupées quoi russes. Ouais, ça commence comme ça l'histoire, hein, juste, c'est n'importe quoi. En fait, au lieu d'avoir l'habituel toboggan, Ouais. l'échelle, le truc, il y avait des énormes poupées russes de tailles différentes dans lesquelles on pouvait se mettre dedans. Ok. Et il y en a une avec une de mes copines, qui était ma meilleure amie de maternelle. On se mettait dans la plus petite, et attention, alors, truc très bizarre, on se mettait des feuilles dans la culotte, et on se masturbait, en fait. Attends, mais vous frottiez la feuille? Mais oui. Tu sais que je crois que je l'ai jamais raconté. Pourquoi des feuilles? Enfin, si, j'ai dû le raconter. Je sais pas, on prenait les feuilles d'automne. C'était les feuilles d'automne. Après, tu vois, on se demande pourquoi aujourd'hui j'adore l'automne. Non, mais par contre, c'est drôle que tu précises, c'est quelque chose que j'ai jamais raconté et que t'aies un peu ce rire nerveux en disant Oui. je l'ai jamais raconté. Et Dieu sait si je raconte toujours tout. Parce que moi, ce que je te raconte sur le fait que je me suis masturbée avec ma meilleure amie d'enfance quand j'avais 7-8 ans, Ouais. peut-être 9 ans, je ne l'ai jamais Non plus. raconté à personne. Et moi, je me rappelle en tirer un grand sentiment de honte. Bah, pareil. Et je me rappelle que ça me posait déjà des questions, mais surtout que nous, à notre époque, on est de la même génération, Oui. il n'y avait aucun modèle lesbien. Pas du tout. Moi, Non. c'était Non. Enfin, je n'arrivais pas à mettre de terme là-dessus. Et je me rappelle que son frère, qui était un peu plus âgé que nous, Ouais. nous traitait de lesbienne. Ah ouais. Ce Ouais. mot-là, il fait peur, il fait toujours Il fait peur. très peur. Il fait toujours peur. Même moi, Mais aujourd'hui, oui. je sais que j'ai du mal à mettre le mot parfois, tu vois, à dire je suis lesbienne. Bon, après, je suis toujours en constante évolution, donc Ouais. je serais plutôt dans un truc aujourd'hui de je suis pansexuelle
tendance lesbienne quand même. Voilà. Mais tu vois, le mot lesbienne, ouais, petite comme ça. Mais et en plus, il sonne agressif. Hein. Il sonne un peu Je trouve que agressif. homo, bizarrement, c'est beaucoup plus doux que lesbienne. Lesbienne, il y a vraiment un côté de lesbienne. Oui, et puis ça a tellement été utilisé comme une insulte qu'on l'a, Ouais. même si t'es lesbienne ou si t'as des copines lesbiennes, le mot lesbienne, ouais, il fait peur en fait. Ouais. Et j'avais entendu Pomme, la chanteuse, et Aloïs Sauvage en parler. Ah, je l'adore. Je les adore, et c'est elles qui m'ont aidé, tu vois, à comprendre que j'étais lesbienne, justement, en écoutant le podcast Coming Out, tu vois, et j'ai fait putain, mais... Ah mais oui, mais c'est moi, pareil. Et elle disait, je crois que c'est Pomme ou une des deux en tout cas qui disait, mais le mot lesbienne, elles ont même parfois encore, elle disait du mal au moment du podcast à l'utiliser, tu vois. Bien sûr. Et à dire oui, je suis lesbienne. Alors que quand je parle avec mes potes gays, je dis ouais, je suis gay, tu vois. Alors certes, il y a eu aussi tout un parcours parfois avec le coming out, avec la violence voilà, à laquelle tu peux faire face, mais beaucoup moins de mal à dire je suis gay. Mais j'ai l'impression, tu vois, moi je continue quand même à me poser beaucoup de questions sur mes attirances. Je pense que globalement, mon attirance d'être en couple avec un homme est très dictée par la société et par le milieu dans lequel j'ai évolué. Ouais. Et enfin là, ce que tu dis, l'importance d'avoir des représentations. Tu vois, si on avait eu plus de représentations, je me dis que peut-être... C'est sûr. Ouais. C'est sûr, parce que j'écoutais même dans le dernier épisode de ton podcast. Avec Adrien. Et oui, avec Adrien. À un moment, il me semble qu'il parle, c'est toi qui parles de la représentation dans les films, et la représentation aussi dans certaines séries Netflix. Notamment, là, c'est plutôt du trouble, de la relation libre et avec une troisième personne. Mais tu vois, moi, je sais que petite, et même encore aujourd'hui, je marche énormément à la représentation, au fantasme de l'acteur, l'actrice, et de savoir qui sont ces personnes. Moi, en tout cas, de mon côté, je sais que je suis très influencée par... plus peut-être la personne que l'histoire ou que voilà, ou qu'une œuvre ou quoi, c'est vraiment la personne qui a derrière son histoire à elle et ce qu'elle raconte. Et tu vois, d'avoir Aloïs Sauvage et Pomme qui disent ces choses-là, qui en parlent assez librement, et même d'avoir, ça fait un peu, tu vois, je m'en excuse limite, mais midinette de dire ça, mais de voir Cate Blanchett qui soutient les lesbiennes, qui tourne des films où elle joue des lesbiennes, où, en fait, c'est hyper inspirant, et ça aussi, ça entretient parfois des fantasmes que tu as besoin aussi d'avoir dans ta tête et de t'imaginer. Je suis très grande rêveuse, moi. Donc, ce qui me fait penser au fait que peut-être avoir des modèles de femmes lesbiennes qui réussissent, parce qu'on a grandi quand même dans l'idée que les lesbiennes étaient quelque chose de... Enfin, c'était une communauté, déjà. Est-ce qu'il existe réellement une communauté lesbienne ? Ça pose la question. C'était quelque chose de très caché. Oui. On avait l'image des lesbiennes avec des poils sous les bras, pas très belles, avec les cheveux courts. Alors les filles avec des cheveux courts, vous êtes très belles. Bien sûr. Y a pas de souci. Ah non, mais bien sûr, évidemment. Mais il y avait cette image de non-féminité liée aux lesbiens. Comme si on pouvait pas. Et d'ailleurs, moi, ça a choqué. Enfin, ça a choqué. Non, mais ça a interpellé un peu certaines personnes. Dire ah bon, toi, t'es lesbienne. Bon là aujourd'hui, tu vois, je suis venue avec mon baggy. Oui, mais t'es très féminine. Mais parfois j'ai des petits serre-têtes. Je me maquille, tu vois. En effet, comme on disait tout à l'heure, j'ai certes mes poils, mais en attendant, je me mets aussi du vernis, j'aime me maquiller, j'aime m'habiller, j'ai des tenues extrêmement féminines avec ce qu'on entend aujourd'hui de ce qu'est le féminin, voilà, sociétalement et tout, mais on manque de représentation et de modèles lesbiens et comme tu dis, qui réussissent, et pas forcément une communauté un peu lointaine. On dirait qu'on parle de 3 personnes dans un village, c'est Astérix et Obélix, les Gaulois, tu sais, entourés par les Romains, le seul petit village qui voilà, tu vois, on a vraiment l'impression que c'est ça. Et dans les films qu'on a vus, nous, je pense, de notre génération, il n'y avait aucun modèle lesbien. Ou du cliché total qui, en effet, parfois ne peut ne pas donner envie. Mais alors, du coup, attends, toi, aujourd'hui... Oui, j'ai dévié très rapidement. Non, t'inquiète, moi aussi, je suis la reine de la déviance sous toutes les formes possibles. Et moi, je mettais des feuilles dans ma culotte, madame. D'accord ? C'est un kink qui n'existe nulle part. Ça sera le titre de ce podcast, Vigdou se met des feuilles dans la culotte. Dans une poupée russe. En plastique. Camoulox, le truc, Camoulox. Ça n'a aucun sens. Toi, du coup, jusqu'à quel âge t'as fréquenté des hommes ? Jusqu'à... c'est facile. Jusqu'à le dernier homme que j'ai vu et avec qui j'ai couché. Et je peux les compter, les hommes avec qui j'ai couché, sur les doigts d'une main, parce que ça, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai. On va revenir dessus, Voilà. C'était en décembre 2019.
Ok. Voilà. Donc en Ouais. soi, c'est à la fois récent et bon, le confinement étant passé par là, je trouve que le temps, on a un rapport au temps un peu plus Ouais, compliqué. vraiment. Donc tu vois, je ne le situe même plus trop, ce petit jeune homme, qui était assez mignon. Je me souviens, il ressemblait un peu à Pierre Ninet. Ah, grand, tu machin. peux me passer son contact. Si tu veux, Ouais, si ça tu veux. m'intéresse. Il était un petit peu plus jeune que nous, rassure-toi, il était majeur, hein, mais il était plus jeune. Ça C'est m'intéresse. bien, tu vois. Mais il est majeur. Écoute. Je l'assure. Je mets des feuilles dans ma culotte, mais il était majeur. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, on est bien. Non, mais et en fait, c'était naze. Hein. Enfin, je veux Sexuellement dire, ou sexuellement, sentimentalement? c'était nul. Et sentimentalement, bah, étant une très grande rêveuse, moi, je mets énormément d'attentes derrière. Je Ouais. n'ai pas honte de dire que je suis très fleur bleue. Ouais. Bien que je sois une célibataire, on va dire, née. Mais célibataire dans le mot, c'est-à-dire juste seule et ça me dérange pas, Bah, tu vois. ce qui est drôle, c'est qu'en effet, tu me dis, je suis très flair bleu, Oui. mais à la fois, ce qui est quand même beaucoup revenu dans les pré-témoignages que tu m'as laissé en audio, c'est que toi, le célibat, ça te va très bien. Oui. Et c'est qu'en fait, t'as pas tant envie que ça d'être avec Non, quelqu'un. c'est plutôt la peur de manquer quelque chose, tu sais, le FOMO, Ouais. quoi, the fear of missing something. Ah oui. Voilà, Mais tu vois, oui. c'est vraiment ce truc de à côté de quoi est-ce que je pourrais passer. Tu vois, j'aimerais bien pouvoir avoir 10 vies. Et dans une vie, je suis mère au foyer avec 5 enfants. Non, en vrai, peut-être pas. 5, c'est beaucoup. Ça, Hein. c'est énorme. Déjà, ça me. Non, donc non, peut-être pas, mais juste pour tester, déjà, je sais pas, 1 mois, quoi. Voilà. Une autre vie, tu vois, où je vis ma vie de lesbienne, tranquille, avec mes petites momies échues, et ma meuf ressemble à Kate Blanchett, et elle a 30 ans de plus que Kate moi. Blanchett revient beaucoup dans cet Kate épisode. Blanchett, Julianne Moore, j'aime beaucoup aussi. Ah, mais c'est drôle, oh c'est là parce que. là, Mais tu sais j'avoue. que ça m'a fait remarquer, comme quoi c'est bien aussi parfois d'avoir des petits modèles un peu fantasmes et tout. Certes, ça fait un peu midinette, mais moi, ça m'aide. Ça m'a aidé à comprendre qu'en fait, depuis toute petite, j'ai un style de meuf. Enfin, petite, tu vois, quand je regardais Hercule, c'est Mégara qui me donnait juste envie de Ken, en fait. Alors, attendez, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui aiment les femmes et qui aiment le discours de Vigdou, Julianne Moore, Kate Blanchett, est-ce que vous êtes là? Vigdou, c'est quoi ton style de femme? Bah, mon style de femme, c'est vraiment... Ouais, quand je dis Kate Blanchett ou Julianne Moore, c'est vraiment ça. Et j'étais amoureuse de ma prof de français en 4e, 3e, seconde. Ça a duré longtemps. Et c'est typiquement ça, c'est même un mélange des deux, tu vois. Elle était blond vénitien, elle avait plein de taches de rousseur, elle était très littéraire, c'était une artiste aussi, tu vois, ce côté artiste. Ou alors le côté un peu, un peu plus âgé que moi. Toujours plus. En fait, c'est marrant parce que il y a dans vraiment mon une fantasme, momie il y a une chou, c'est grosse momie vrai. chou, tu vois, ma psy dirait. C'est vrai. Ouais, on le sait, merci. Si elle écoute, elle va faire oh là, on a déjà dit de sevrer avec sa mère si elle pouvait passer à autre chose, merci. C'est vrai. Mais il y a un vrai truc là-dessus de meuf plus âgée. Il y a potentiellement un truc de l'ordre de la soumission, presque, tu vois, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin... Est-ce que finalement, quand tu me dis ça, parce que bon, donc on va essayer de revenir vraiment plus sur ton histoire, mais moi, dans ton histoire, j'ai l'impression que t'es quand même beaucoup encore en recherche d'identité toujours sexuelle. En tout cas, d'identité romantiquement sexuelle. C'est bien dit. Et du coup, est-ce que finalement, ce désir pour les femmes plus âgées, il y aurait pas un désir de trouver une femme qui, quelque part, te montrerait peut-être un peu le chemin? C'est possible. Non, Ouais. mais c'est hyper intéressant. Mais ce que tu dis est hyper intéressant. Et moi, je suis un peu mon propre objet d'étude. Alors, ça peut être bien, mais parfois, c'est un peu chiant. Oui, c'est un petit peu lourd. J'en suis aussi. Voilà. Et en fait, quand t'es un peu ton propre objet d'étude et que ça t'intéresse en plus de ton propre objet d'étude et de t'analyser, d'analyser les autres, les comportements, bah, c'est que parfois, tu ne vas pas forcément avancer. Tu vas rester un peu bloqué parce que tu penses à tellement de choses, tellement de possibilités, tu t'interroges tellement, en tout cas pour moi, que tu passes pas forcément à l'action. Et moi, je suis quelqu'un, mais c'est écrit même sur mes bulletins, Victoire est rêveuse, la tête dans les nuages... et c'est vrai, et je fonctionne beaucoup par l'imaginaire, par le fantasme. Tu sais, je peux passer 3 heures à écouter juste une musique et m'imaginer plein de mais je suis pareil, d'histoires possibles, tu vois. Je suis pareil. Moi, je m'imagine beaucoup. Tu vois, bah, il y a un épisode, bon, ça a été coupé dans un des épisodes, mais moi, j'expliquais que par exemple, je me couche en pensant par exemple à Pedro Pascal, parce que c'est même pas sexuel, c'est juste imaginer, c'est un truc, une pensée très réconfortante de m'imaginer dormir avec le crush que j'ai sur le moment. J'ai une amie qui a le même crush sur Pedro, parce que je pense qu'il y a beaucoup. Pedro. Et je comprends clairement. Tu vois, moi, avec Lee Pace, là, le mec dont je parlais, s'il y a des gens qui connaissent, mais waouh! Et je me suis dit, attends, mais moi, je pensais que j'aimais les femmes, en fait, c'est quoi là? Pourquoi j'ai ce fantasme tout d'un coup sur un homme, tu vois? Après, tu vois, sur ta question de je pensais que j'aimais les femmes et finalement, j'ai un désir pour un homme. Moi, je pense qu'on nous a quand même beaucoup imposé de choisir, d'avoir une étiquette. Entre guillemets, un camp, une étiquette à tout prix. Moi, tu vois, j'ai fini par accepter que... alors déjà, c'est pas parce que j'ai pas eu de relation avec des femmes que je ne suis pas bi. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors moi, je pense que je suis pan, parce qu'honnêtement, l'identité de genre m'importe très peu.
que ce soit une personne Ouais. trans, une personne cis, que ce soit un homme, c'est plus une la femme. tu passes d'abord par la personnalité. Mais voilà, avant je pense de... que... Et le physique, faut que la personne Et le physique, m'attire, bien mais sûr. je pense que je pourrais être globalement tombée amoureuse de n'importe quelle identité de genre. Et je ne suis pas prête à me mettre dans une case de est-ce que je suis hétéro parce que je ne suis sortie qu'avec des hommes, est-ce que je suis bi, est-ce que je suis pan. Non, je suis ce que je suis et je vis avec mes émotions au fil des rencontres que je fais. Eh ben écoute, je trouve que là maintenant, tu vois, à 31 ans et là maintenant tout de suite aujourd'hui, Ouais. je pense que je partage ce que tu dis. Je sais pas si j'arriverais quand même encore aujourd'hui à coucher avec un homme. Tu vois, je Ouais. sais pas si le zizi, ça pourrait fonctionner, tu vois. Je ne pense pas, mais je me bloque pas non plus. Et je suis d'accord Ouais. avec toi. On est aussi issu d'une génération où on a mis beaucoup d'étiquettes. Je pense qu'on a eu besoin aussi à un moment de mettre des étiquettes parce qu'il y avait tellement de haine envers les gays, envers les lesbiennes, Bien sûr. qu'on avait besoin aussi de revendiquer, je pense, Ouais. quelque chose. Et qu'on arrive, ça y est, je pense, à un moment où on peut sortir de ça Ouais. et dire, comme tu dis, je me revendique bi, même si j'ai pas couché avec soit un homme, soit une femme. Tu vois, moi je dis que je suis lesbienne, j'ai daté quelques nanas, mais je n'ai pas couché avec elles. Je les ai même pas embrassées, il n'y a pas eu d'histoire à long terme, tu vois. Donc voilà, et d'ailleurs, il y a plein d'hétéros enfin en tout cas des personnes qui se disent hétéros, qui n'ont jamais couché, en tout cas peut-être, je sais pas, une femme avec un homme ou inversement. C'est et vrai. on leur dit pas, tu vois, c'est vrai. bah, t'es sûr que... Ça, avant même d'avoir perdu notre virginité, bon, je déteste ces termes, oui, mais avant d'avoir perdu notre virginité, d'avoir eu notre premier rapport sexuel, on nous dit pas, ah bah non, t'es pas hétéro parce que t'as pas eu encore ta première fois. C'est ça. C'est le ça. même comparatif. Hier, il y avait une discussion sur les enfants avec ma mère, et je lui disais, bah, je ne veux pas d'enfants, à 90% sûr, je n'en veux pas. Ouais. Et puis, elle avait un peu l'air de tomber des nues, alors que je le dis depuis que j'ai 5 ans. Vraiment, si tu écoutes. Je me suis un peu énervée, tu vois, j'ai dit, mais attends, mais ça fait 10 000 fois que je le répète, tout le monde le sait. Et je lui dis, mais ça te viendrait à l'idée de dire à une femme qui veut un enfant, bah, pourquoi ? C'est vrai. Tu vois ? Ouais. Alors certes, j'entends l'argument de oui, il y a une logique de reproduction de l'être humain, blablabla. Certes, on a quand même un peu évolué et on est quand même capable, tu vois, de se dire aujourd'hui je veux, je ne veux pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dire à une nana qui veut un enfant, attends, pourquoi ? Bah, c'est surtout que c'est une question qui devrait se poser. Et ouais. Parce que, alors moi, tu vois, je veux un enfant. Je sais parfaitement les raisons pour lesquelles je veux un enfant. C'est que j'ai un manque à combler. Ok. Et je suis complètement honnête avec moi-même. Mais c'est bien, parce que peu de gens, je pense, tu vois. Et je pense que cette question de pourquoi je veux un enfant est extrêmement importante. Elle est hallucinante. Mais voilà, tu vois, moi je vois ma mère qui a fait un enfant, qui est moi. Alors certes, incroyable, elle m'a mis sur terre, vraiment, et merci, la reine innée, quoi. Merci, voilà. Mais n'empêche que c'était une femme qui n'était pas prête à avoir un enfant, qui avait 25 ans, qui ne s'était pas trouvée, qui n'était pas construite, et qui n'a pas réfléchi au pourquoi je fais un enfant. Et résultat... Est-ce qu'on peut lui en vouloir en même temps, vu la société qu'il y a autour, tu vois, et qui te dit pas... Enfin, alors moi, c'est mon histoire personnelle, voilà, donc forcément je suis blessée. Toi, donc voilà. Je suis blessée par le fait qu'elle ait fait ce choix d'avoir un enfant alors qu'elle était absolument pas prête et qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour avoir un enfant. Je parle purement matériellement. Bien sûr, oui. Elle n'avait pas ce qu'il fallait. Et moi, tu vois, par exemple, là j'ai commencé à avoir une nouvelle psy et je pense que l'une des premières choses que je lui ai dit, bah voilà, aujourd'hui j'envisage de faire un parcours de coparentalité pour faire un enfant seul, mais avec un ami gay ou avec un couple gay. Et je ne veux pas être folle le jour où j'aurai un enfant. Je veux être stable émotionnellement, je veux être forte et avoir fait le deuil de certaines choses. Je ne serai jamais un parent parfait, mais je veux me préparer aujourd'hui pour être la bonne mère que mon enfant mérite. Et ça, je crois que beaucoup d'hommes ou de femmes qui font des enfants oublient cette notion-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Ou qui font des enfants pour réparer un couple. J'en ai des frissons. Ma surempathie parle et dit on peut pas leur en vouloir. Mais enfin, parce que c'est toujours facile de juger quand t'es à l'extérieur. Mais j'ai vu, moi, des gens faire ça, qui avaient déjà 3 enfants et qui font un 4e enfant dans l'espoir de recoller quelque chose. La personne qui arrive là dans le ventre n'a rien demandé. Mais c'est vrai. Tu vois, on n'a pas demandé à naître en soi. Tu vois, on n'a pas dit salut, j'arrive, je veux naître. Mais donc oui, j'avais fait un dessin là-dessus, justement, ça va un petit peu, j'avais reçu pas mal de commentaires de femmes qui étaient un peu choquées, où j'avais dit, on demande, ce qu'on vient de dire, on demande toujours aux femmes qui ne veulent pas d'enfants, pourquoi est-ce qu'elles n'en veulent pas ? Et en revanche, les femmes qui ont des enfants, aucune question, on s'en fout. Si financièrement, elles ont pas, c'est pas grave. Si psychologiquement, ça va pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est la suite logique des choses. Bah voilà, moi Au même titre que finalement, aimer les hommes, c'est la suite logique des choses. Non, mais c'est ça, en vrai. C'est que, finalement, on est dans des acquis qui doivent se répéter et qu'en fait, ça, c'est l'acquis, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui doit arriver. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu fréquentes des femmes ?
sentimentalement? C'est marrant parce que en venant te voir, ça fait quelques mois maintenant que je discute avec une nana que j'avais rencontrée sur une appli. Tu vois, je m'étais mise sur les applis pour me dire attends, tu dis que t'aimes les femmes, donc let's go, et surtout va un peu dans le dur, tu vois, et passe pas à côté de quelque chose que tu ne connais pas bien, tu vois, c'est-à-dire la relation sexuelle avec une femme. Et il y a une donc cette fille-là avec qui je discute depuis longtemps qui, un peu sans prévenir, m'a envoyé il y a quelques jours j'aimerais passer une nuit avec toi. Et en plus c'était écrit de manière hyper jolie, machin. Et en fait moi sur le coup, alors je dirais pas que je l'ai très mal pris, mais t'as été brusqué, ça a été très concret. Écoutez madame, on parlait pas du tout ça il y a 2 secondes, tu vois. Et en fait au début j'étais un peu énervée contre elle, c'est un grand mot, tu vois, mais je me dis putain, pourquoi elle m'envoie ça, on parlait de tout et rien, et potentiellement qu'elle écoutera le podcast et qu'elle se reconnaîtra. Et en fait j'ai mis pas mal de temps à lui répondre, genre 2 semaines ou un truc comme ça. Donc tu lui as répondu parce que je lui ai répondu en venant. D'accord, parce que la dernière fois tu m'as dit je vais pas encore répondre. Non, et je me suis dit je ne peux pas, je détesterais être ghostée, donc mon but n'est pas de la ghoster et je dois lui répondre. Et je déteste les gens, tu vois, qui ne disent pas. Et tu le disais aussi un moment toi dans les épisodes de podcast, faut dire les choses. Et donc je peux pas faire à quelqu'un, j'ai déjà assez attendu longtemps, tu vois, quand je te dis que t'es la psy, tu vois, grâce à toi. Trop merci pour ton message, merci, elle m'a répondu. Mais non, et en fait si tu veux, je lui ai expliqué un peu ce que j'avais sur le cœur sans honte, parce que je me sens plus à l'aise de faire ça en tout cas avec une femme qu'avec un homme. Raison. En lui disant voilà comment je l'ai pris. Et c'est un peu aussi, c'est ma sœur qui m'a dit je te trouve quand même un peu dur, elle t'a un peu ouvert son cœur, en tout cas elle a eu le courage d'écrire quelque chose, son envie, et ça m'a fait revoir un peu mon truc de je me suis braquée trop vite, tu vois. Donc je lui ai envoyé un message, peut-être qu'elle aura pas du tout envie de me répondre, et je peux comprendre parce que j'ai mis du temps à lui répondre, et que en soi moi dans ma tête, tu sais, je me dis est-ce que j'agis comme un homme toxique, est-ce que du coup j'ai agi comme un homme qui ghost, est-ce que je pense pas que t'as agi comme un homme qui toxique. Tu as fini par lui répondre, par lui expliquer en transparence, excuse-moi je te fais du pied, t'inquiète, mais oui je vois ça, je voulais pas t'écraser avec mon genou tout de suite, j'essaie de te dire quelque chose. Dit non. Mais t'as essayé de lui dire quelque chose en toute honnêteté, donc je pense pas que ce soit agir comme une personne toxique. Je veux même pas dire comme un homme toxique, parce qu'on sait qu'il y a des femmes toxiques aussi. Je suis pas voilà. Oui, non, mais bien sûr. Mais par contre, sur cette question de passer le cap de la sexualité, tu vois, peut-être qu'on va se rejoindre là-dessus, parce que moi, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme en one-to-one. Il y a eu un plan à 4 où il y avait 2 femmes, mais c'était pas vraiment des rapports avec les femmes finalement. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai une crainte énorme de passer à l'acte, et je me dis, en fait, j'ai une peur de, si je passe à l'acte sexuel avec une femme, c'est, entre guillemets, quitte ou double. C'est-à-dire que soit c'est une vraie révélation, et dans ce cas-là, je me rends compte que vraiment, en fait, je ne suis même pas bi ou pan, mais je suis lesbienne. Vraiment lesbienne. Et du coup, tout le rêve de la famille nucléaire avec un homme, etc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme de la famille nucléaire, le terme de famille nucléaire, c'est pour parler d'un couple hétérosexuel, un homme, une femme, les enfants, etc. On pourrait appeler ça la famille Ricoré, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Je sais pas pourquoi on appelle ça la famille nucléaire, mais non, mais oui. C'est la famille Ricoré. Et moi, j'ai peur de passer à l'acte avec une femme sexuellement, parce que j'ai peur que ce soit ça change toute ta vie, quoi. Ta vision des choses. C'est ça. Et je me dis après... et en fait, c'est ça, c'est terrible, parce que je me dis à la fois, si je finis par me rendre compte qu'en fait, je suis réellement lesbienne, ça peut être une vraie libération de finalement ne plus me confronter à toutes ces situations, etc., qui sont compliquées vis-à-vis des hommes. Ou ça peut être tout à l'inverse, où finalement, en fait, non, je n'aime pas les relations sexuelles avec des femmes, donc en fait... Il faut que je hétéro. Et merde, je suis bien hétéro. Donc tu vois, est-ce que toi, tu n'aurais pas peut-être un truc comme ça aussi par rapport au passage à l'acte qui confirme ou non quelque chose ? Je continue de me poser la question. Mais tu vois, moi j'ai mis beaucoup de temps aussi à passer à l'acte avec les hommes. Si on doit réduire, je déteste faire ça, mais imaginons qu'en effet, comme tout à l'heure tu disais, perdre sa virginité, on n'aime pas dire ça. On n'aime pas surtout quand on est féministe et qu'on passe notre temps à se déconstruire. On n'a pas envie de dire ça, et de réduire non plus l'acte sexuel à la pénétration. Malheureusement, moi, toute ma jeunesse, évidemment, l'adolescence est un peu le début de la vingtaine. Pour moi, ne plus être vierge, c'est la pénétration. Mais oui. Voilà, tu vois, à cette époque-là, mon féminisme s'éveille, mais j'ai pas encore tout déconstruit. C'est très long. Tout déconstruire pour soi, c'est comme quand on éduque un enfant, tu vois, de construire pour un enfant quelque chose et soit de se déconstruire, je fais un peu le même, tu vois, c'est le parallèle, c'est très long de faire ça. Et parfois, quand tu as déconstruit un truc, tu te rends compte que tu étais peut-être plus à l'aise avant, donc il faut revenir dessus, enfin, voilà. Mais, donc moi, les hommes, je dis toujours, le premier homme que j'ai mis dans mon lit, j'avais 23 ans,
Et le premier homme avec qui j'ai couché, avec qui ça a fonctionné, tu vois, je mets des guillemets, c'est avec la pénétration, j'avais 25 ans. Ouais. Donc en soi, pour la société, c'est tard. Et c'est quelque chose que je revendiquais et je disais, je m'en fiche, mais au fond de moi, je me disais, mais je ne suis pas je ne suis pas normale. Ça avait un côté qui me plaisait parce que je me disais, ah bah voilà, je suis différente, voilà quoi, regardez-moi. Et d'un côté, je me disais, c'est quand même, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je ne suis pas normale ? Qu'est-ce qui se passe ? Et tu vois, d'un côté, c'est ce que je fais dans ces cas-là, je me recentre sur moi et je me dis, attends. Est-ce que ça te manque ? Est-ce que ça t'en avais envie avant de le découvrir ? Repense à juste tes basiques, quoi. Et tu vois, c'est comme quand je suis le fait d'être seule et de me dire, est-ce que je manque de quelque chose sans le savoir ? Et je me dis, attends, repense là à ta vie, est-ce qu'il y a un truc qui te manque ? Non ? Bon, bah, écoute, mais c'est extrêmement dur de se détacher de ce que la société nous a dit qui était bon et normal. Et normal. Et vraiment donc bon. faux. Normal et donc bon, je dirais même. C'est exactement ça. C'est la normalité. Et tu vois, j'envie énormément les plus jeunes générations qui, eux, ont eu ces questions sur l'identité de genre, sur nous, on l'identité paye un peu. sexuelle. On est un peu la génération, je trouve, qui paye. Nous, on a été la génération entre deux. Ouais. On a été la génération où nous, on parlait un petit peu de ce qu'était l'homosexualité, plutôt pour les hommes, pas tellement pour les femmes. Mais les questions d'identité de genre n'existaient absolument pas. Puis même ces histoires de pénétration, ça n'existait pas. Et les questions, pour le coup, typiquement d'attirance sexuelle en termes de pratique n'existaient pas. C'est-à-dire que toi, par exemple, dans les témoignages que tu m'as laissés avant qu'on se rencontre, tu m'as évoqué une question que tu te poses, à savoir si tu es asexuel. Oui, je me suis dit, et c'est marrant parce que je me le dis ça depuis très longtemps. Bon, alors, asexuel, on peut encore une fois mettre énormément de définitions et beaucoup d'asexuels mettent aussi eux-mêmes leur définition parce que tu peux être asexuel, j'allais dire, en face à face, c'est-à-dire avec quelqu'un, ne pas avoir envie de relationner sexuellement avec la personne, mais de relationner amoureusement. T'en as qui ne veulent ni l'un ni l'autre. Et t'as des gens qui aussi, pour le coup, ont la relation sexuelle avec eux, qui se masturbent et qui le vivent très bien, mais qui ne ressentent pas le désir de pratiquer, on va dire, le sexe, pratiquer le sexe, voilà, plusieurs, avec une seule autre personne, tu vois, pas forcément à 12, mais avec une personne. Et moi, je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, quand je reviens un peu juste à moi, et je me dis, s'il n'y avait pas la société autour, je me pose souvent cette question, tu vois, s'il n'y avait pas la société autour, comment est-ce que j'agirais ? Et je me dis souvent, je serais toute seule, juste avec mes potes, et je me masturbe, et puis je m'en fous. Mais tu veux que je te dise, pense, honnêtement... C'est ce que je fais, en soi. Moi, alors, j'ai du désir... j'aime énormément le sexe. J'aime énormément le sexe. Mais j'ai envie de dire j'aime énormément le sexe. J'aimerais bien avoir, tu vois, ce truc de connaître plus ça, tu vois. Oui, mais après, tu veux que je te dise une fois de plus, j'aime énormément le sexe. Est-ce que c'est 100% détaché de ce que la société m'a dit ? Oui, c'est jamais tout rose. Et c'est toujours facile de voir que du tout rose chez l'autre aussi. C'est ça, voilà, bien sûr. Est-ce que j'aime réellement le sexe ? Est-ce que j'aime l'émotion psychologique, du toucher que ça m'apporte. En soi, la pénétration, moi, ne m'apporte absolument aucun plaisir physique d'aucune manière. Donc, est-ce que... T'as jamais un moment où tu te dis, ah putain, là, cette pénétration... Parce que tu vois, moi, j'ai toujours ce truc de, mais la pénétration ne m'apporte rien. Pourquoi ? Alors, honnêtement, les fois où la pénétration m'apporte quelque chose, c'est quand il y a une vraie connexion émotionnelle. C'est quand il y a une vraie connexion émotionnelle et que finalement, il y a une rencontre de corps très forte. Et ça, tu vois, moi, c'est aussi pour ça que j'ai de plus en plus de mal à coucher avec des gens. Là, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas couché avec quelqu'un, parce que j'ai envie de sentir ce désir que je pouvais ressentir quand j'étais adolescente. C'est-à-dire que je me rappelle la première fois qu'un garçon m'a touchée. En plus, anecdote horrible. J'avais mouillé, moi je savais pas que c'était de la mouille, lui il devait pas savoir non plus, il était allé dire à tous ses copains que je m'étais fait pipi dessus. Ah non, et voilà, super. Alors que je ne m'étais pas fait pipi dessus, c'était de la mouille, tu devrais être hyper content mon pote. Mais mais il avait dit à tous ses copains, merci madame. Il avait dit à tous ses copains, Leslie s'est fait pipi dessus. Je ne m'étais pas fait pipi dessus. C'est juste que je mouille beaucoup et que à l'époque je mouillait déjà beaucoup. Voilà. Bravo madame, mais on a envie tu de vois, dire. Je me rappelle il y a très peu de relations comme ça, je me rappelle de ce truc où on se cherche au fur et à mesure des rendez-vous, où il y a les mains qui s'effleurent, le bide qui se serre un peu. Finalement, c'est le désir qui rend la pénétration un peu folle. En tout cas agréable. Mais aujourd'hui, les rapports sexuels que j'ai avec des hommes, c'est un verre... en général, il a même pas le courage de m'embrasser au passage piéton. Donc, je t'invite pour un dernier verre. Oui, et puis bon, il m'embrasse sur le canapé, puis on baise, et puis voilà. Il y a aucun désir
qui monte comme une petite flamme. Je comprends, oui, voilà. Donc, tu vois, moi, la pénétration me plaît dans ces conditions-là. Quand il y a quelque chose qui est monté et que j'ai attendu. Et en même temps, est-ce que ça, c'est pas à cause de la société ? Parce que tu vois, je me dis, moi, je suis comme là-dessus, je suis comme toi. Et j'ai toujours recherché ça. Et je le vois même. La seule fois, j'ai une amie qui m'a dit un jour, oh, quand tu parles de ça, c'est marrant, on te reconnaît pas comme. Enfin, je parlais d'un moment de ce mec, le premier mec que j'ai mis dans mon lit, là, ce fameux gars, à 23 ans, et on avait passé une nuit dans Paris à se balader, et on était rentrés sans faire exprès, on s'amusait à sonner dans les trucs, vraiment à 12 ans d'âge mental, et on rentre dans une petite cour, il y avait un grand cèdre et on s'est embrassé là et on s'est touché ici. Le ciel était étoilé, j'ai des frissons en parlant. Enfin, il y avait quelque chose, ce mot peut m'énerver, mais de romantique. Ben oui. Et je ne nie pas être romantique et fleur bleue. Mais ma pote, qui n'est plus une pote d'ailleurs, qui m'avait dit, non vraiment, c'est très rare, mais voilà, mais à ce moment-là, elle m'avait dit, c'est marrant parce que quand on parle, on dirait plus que c'est tout, enfin, c'est sûrement ton vrai toi qui parle, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que tu renvoies comme image. Parce que je devais renvoyer en effet l'image de quelqu'un, ça j'allais dire bêtement, de forte. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Ce que je dis n'a aucun sens, c'est pas possible de dire ça. Mais je m'en fous, gna gna gna. Peut-être parce que je m'étais renforcée aussi, tu vois, c'est peur. C'est très intéressant ce truc de force, c'est-à-dire que moi, tu vois, si les gens me qualifient, je sais comment les gens me qualifient. Meuf qui a du caractère, meuf confiance forte, en elle, voilà, confiance en elle, qui en impose, qui est là, qui rigole fort, Leslie. je sais que les gens me voient comme ça et c'est les qualificatifs qu'ils me mettent. Et donc ils ont plus de difficultés à me voir en effet comme une personne peut-être plus fragile. Enfin, même si les gens perçoivent quand même beaucoup de fragilité chez moi, mais... Peut-être parce que tu ne corresponds pas, pardon, je te coupe, mais à cette espèce... Si, j'allais dire un truc de... si là, t'avais 2 enfants, l'homme qui rentre à la maison le soir et machin, il dira, ah ouais, non, Leslie, elle est... Enfin, il te verrait autrement, en fait. Il colle une étiquette aussi, parce que, tu vois... C'est que je pense que c'est encore un truc sociétal totalement. Une femme qui est une femme féminine est censée être une femme un peu dans une discrète, forme de douceur, de fragilité, qui s'écrase, qui parle calmement, qui ne rigole pas trop fort, qui n'en impose pas trop. Oui. Tu vois, souvent sur TikTok, quand des hommes commentent par rapport à mon célibat, c'est tout le temps le même commentaire à dire « Bah oui, mais en même temps, tu parles comme un bonhomme ». Je ne parle pas comme un bonhomme, je parle juste avec assurance, c'est ça, confiance et détermination, parce que je sais ce que j'ai à dire et que je crois en mon discours. Ouais. Voilà pourquoi je parle comme ça. Et ça, je ne vois pas pourquoi ça serait un qualificatif de bonhomme. Ouais. Les femmes aussi ont des choses à dire, les femmes aussi ont du caractère. Non, mais je suis totalement d'accord. Les femmes aussi parlent fort, rigolent fort, font des blagues de cul. Être douce n'est pas synonyme de féminité. Mais c'est ça, et tu peux parler fort, avoir confiance en toi, ou en tout cas donner l'impression d'avoir confiance en toi. Exactement. Et en attendant, être fleur bleue, être très féminine. Ouais. Et de pas... Moi, je sais que je te parlais d'un amour traumatique que j'avais vécu quand j'avais autour de mes 25 ans, avec ce fameux mec. Et en fait, pendant 2 ans, enfin, en tout cas pendant 1 an, j'ai été amoureuse de lui, vraiment, et pendant 6 mois, il ne le savait pas, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai fait en sorte d'être ce que j'imaginais que lui pensait être la femme parfaite. Donc, c'est-à-dire que je ne parlais plus du tout fort. Je restais assise, bien sage, avec ma petite jupe bien lisse sur mes genoux. Je faisais attention à comment je me tenais, à comment je parlais. Et le soir, s'il partait de chez moi, parce qu'on avait du coup une relation amicale, bon, lol, moi j'étais très amoureuse de lui, évidemment, ou je sais pas si c'était de l'obsession, une envie de couple, ou du fait de l'entourage que j'avais à cette époque-là, tu vois, qui était plutôt très tradit, donc des gens très toxiques que j'ai virés de ma vie. Mais en tout cas, j'essayais de correspondre à une image. Et donc, en effet, je faisais plus les mêmes blagues, et je m'en voulais, au fond. Tout au fond de moi, il y avait une petite Victoire qui disait « T'es en train de faire quoi, là ? C'est pas nous, ça ? C'est quoi, ça ? Pourquoi tu... » Et en plus, du coup, plus tard, je me suis dit, il y avait encore un peu d'amour qui était resté, ou voilà, de sentiments, je me disais, peut-être que si t'avais été toi-même, ça aurait fonctionné. Et en soi, non, je pense pas, tu vois. Est-ce qu'on est 100% soi-même dans le début d'une relation ? C'est une des questions que je me pose tout le temps. Je pense qu'on est beaucoup en représentation. Tu vois, moi, je pense que dans les débuts de relation, dans les débuts de rencontre, je dois un peu surjouer. Et c'est plaisant parfois aussi. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est pas... Il y a pas un petit côté séduction ? Enfin, je sais pas. Non, alors moi, je sais que je suis quand même dans un truc un peu froid, un peu ferme. Ouais. Alors, pas froid, non, pas froid. Mais ferme en tout cas. Ouais. Je pense que dès le début, j'ai beaucoup besoin de montrer que je suis indépendante, que je n'ai pas besoin de toi, parce qu'on a été traumatisés que je m'assume. Sociétalement. Exactement. Et je crois qu'il y a quand même une barrière. Toi, au niveau justement de cette question de est-ce que je suis asexuelle ou pas, d'ailleurs, on redéfinit les termes de la sexualité, mais la sexualité, c'est
entre guillemets, et je mets des grosses guillemets parce qu'il y a plein d'autres branches de la sexualité, c'est ne pas ressentir de besoin à la sexualité. Je dis pas envie, je dis bien besoin. Oui, t'as raison. Parce que toi, par exemple, dans ton cas, tu m'expliquais que tu n'as pas besoin, entre guillemets, envie particulièrement de relations sexuelles avec des ou une partenaire, mais qu'en revanche, tu as du désir pour ton propre corps et pour toi. Oui, et je suis... Tu vois, tu m'éclaires quand je te dis que t'es la psy du célibat. Internet et du célibat. Non, mais ça m'éclaire vachement, cette histoire, en effet, de besoin et d'envie, ou peut-être un autre mot, mais en tout cas, c'est vrai que je ressens pas forcément ce besoin de relationner avec quelqu'un d'autre, homme comme femme d'ailleurs, tu sais quoi, pour aller jusqu'au bout. Et quand je me forçais à coucher avec des hommes pour, j'allais dire, avoir l'air normal, ou pour essayer de me dire attends, tu passes peut-être à côté d'un truc, il faut le faire pour dire j'aime pas, j'aime machin, et ça me plaisait pas à chaque fois, je n'en ressentais pas le besoin, mais je me forçais, et en plus je disais souvent c'est marrant, j'ai l'impression de me forcer, et c'est marrant, j'avais déjà les clés et les réponses, mais tu vois, je continuais, et je me souviens même que quand j'étais amoureuse de ce mec, le fameux amour traumatique là, entouré de la fameuse bande toxique, vraiment un bon vivier de mauvaises ondes, à ce moment-là, je me disais ça y est, j'ai l'air un peu amoureuse, forcément le sexe ça va être génial, et en fait mais pas ça du tout non plus, en fait. non, et puis au fond tu vois, j'en avais pas non plus l'envie, et les rapports sexuels que j'ai eu avec des hommes, je peux les compter vraiment sur le doigt d'une main, 3 avec le même, 1 avec celui dont j'étais amoureuse, et le dernier en 2019 là. Donc en 10 ans de carrière sexuelle. En 10 ans de carrière sexuelle, tu vois, non mais c'est ça, voilà. Et alors si le premier que j'ai mis dans mon lit là, le fameux à 23 ans, il y en a eu quelques-uns d'autres. En plus, au départ, je suis quand même tombée sur des gens très bienveillants et très gentils. Oui. Je suis pas tombée sur des connards. Oui. Tu vois, si on doit être dans un peu donc un cliché, c'est pas lié à un traumatisme ou ce qu'on pourrait imaginer. Je pense que beaucoup de gens imaginent que la sexualité, ça peut être lié à des traumatismes, etc. C'est ce que certains masculins ou autres voudraient que ce soit. Mais non, c'est pas ça, parce qu'en plus, même la première personne, ce premier homme que j'ai mis dans mon lit, j'allais dire ça, tu vois, la pénétration n'a pas marché. Et en plus, à l'époque, je me souviens, je disais à tout le monde que j'étais vierge, ça me posait pas de problème. Devant lui, je le disais pas trop. C'est le mec aussi où on a passé la nuit dehors à marcher dans Paris, tu vois, voilà. Et en fait, quand on a voulu coucher ensemble, ça n'a pas fonctionné. Et il m'a demandé si j'étais vierge. Quand tu dis que ça n'a pas fonctionné, c'est quoi pas fonctionné ? Ça n'a pas fonctionné. La pénétration ne marchait pas. Alors lui, il m'a fait un cuni qui a duré très très longtemps. Mais c'était pas non plus l'extase. Peut-être parce que c'était les débuts aussi, tu vois. C'est ça. Oui. Mais je me suis dit, le mec... Tu t'es pas dit j'ai envie de recommencer tout de suite. J'ai l'impression que ça durait 45 minutes, mais en fait, il s'est donné, tu vois. Je pense que ça nous est tout arrivé. Hein. Moi, des fois, il y a des gars, ils font des cunis, et je suis là genre, vraiment, c'est long. Ok, ça me rassure. Ah ouais, ça non, va. Des fois, j'avais l'impression d'être un peu, tu sais, la princesse qui dit, ça va, c'est bon, non, mais en 45 plus, minutes. moi, je me sens méchante dans ces cas-là, parce que je me dis, le gars, il donne tout. Pourquoi ? Mais oui, mais comme si nous, c'était normal de faire une pipe à un mec, et donc, et que là, du coup, pardon, il donne tout. Tu vois, moi-même, je suis encore dans la manière de m'exprimer. Voilà, la déconstruction est très longue. On est toutes là-dedans. Quand je te dis, on est la génération qui paye. On est vraiment la génération qui paye. Voilà. On donne à une personne vraiment, si ce podcast est écouté, je sais pas, dans 200 ans, mais remerciez-nous, tu vois, remerciez la psy du célibat, remerciez-nous. Enfin, j'espère que ça aura évolué, parce que, d'ailleurs, je parle sans savoir, tu vois, ça se trouve, on aura régressé, en fait. J'espère pas, mon Dieu. Non, j'espère pas. Peut-être que dans 200 ans, la planète n'existera plus. Hein. Donc, oui, c'est vrai, peut-être que dans 50 ans, donc pourquoi, en fait, on s'en va, tu vois. Peut-être qu'on est les 2 dernières générations à être sur Terre. Donc, tu vois... Non, mais voilà. Est-ce que toi, par exemple, sur les applications de rencontres, donc aujourd'hui, tu es encore sur les applications de rencontres, est-ce que tu évoques cette question de la sexualité ? Je pense que c'est un peu le prochain truc que je pourrais faire, mais peut-être, j'allais dire un truc un peu bizarre, mais pour me protéger de potentiellement des gens que je pourrais décevoir. J'ai une grande peur de décevoir, mais énorme peur de décevoir. C'est marrant, j'en parlais avec un de mes meilleurs amis cet été, cette espèce de peur de décevoir la personne qui est en face, même si je ne la connais pas. Mais tu sais, même au restaurant, si je finis pas une assiette, je vais être trop triste. Pourquoi ? Non, mais c'est grave. Hein. Mais tu sais que petite, j'avais une phobie du restaurant. Et sérieuse, hein, je pouvais même plus y aller. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi une peur de décevoir. Qu'est-ce que la personne en face va se dire si elle voit que je ne mange pas mon assiette, tu vois. Donc là, le traumatisme d'enfance aussi. Hein, mais... Dans les relations amoureuses, t'as peur de décevoir la personne. Que la personne arrive et qu'elle se dise, parce qu'à majorité, tu vois, je me dis, je vais tomber sur une personne qui veut
relationner sexuellement et qui aura un besoin, comme tu disais, sexuel à assouvir. Chose que j'entends totalement, tu vois. Ouais. Moi, mes besoins sexuels, je les assouvis avec moi toute seule, Ouais. mais donc je Avec peux des totalement... avec des feuilles, Avec des des feuilles, feuilles on est d'automne. là. Alors, je ne le fais plus. T'as de la Peut-être chance, que c'est la saison qui revient. C'est peut-être pour ça que j'adore l'automne. Mais voilà, et en fait, je me dis, il faut que la personne en face, elle sache que relationner sexuellement avec une personne, c'est pas trop dans ma normalité à moi. Mais que ça pourrait être une possibilité. Mais tu vois, je veux pas non plus qu'elle tombe de haut en se disant... Ouais. On s'en fout en soi. Enfin, je veux dire, ça fait partie de ça aussi. Oui, mais peut-être mystère. Peut-être que justement, si t'évoquais ça assez directement avec les personnes avec qui tu matches, peut-être que justement, tu tomberais sur des personnes qui ressentent et vivent la même chose que toi. Parce que je pense que, pour le coup, il y a quand même un énorme tabou autour de la sexualité. Hein. On nous fait croire que être actif sexuellement, ça fait de toi une personne bien dans adulte. sa vie et être un adulte, comme tu dis. Avoir du Exactement, sexe, c'est être un adulte. Moi, je me Pénétration rappelle, mais voilà, adulte. quand tu perdais ta virginité, on met des guillemets à ça, mais quand tu perdais ta virginité, il y avait un truc de tu es devenue une femme. Mais bien sûr. Donc aujourd'hui, ça voudrait dire que parce que tu n'aimes pas avoir des relations sexuelles avec des personnes, tu n'es pas une femme. T'es pas une femme, t'es une enfant. Ben voilà, ça n'a rien à voir. Puis si en plus de ça, t'es artiste, alors tu fais des petits dessins et puis du coup... ça n'a rien à... Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je pense que peut-être, si... Enfin, en tout cas, à essayer totalement d'aborder directement ça. Moi, tu vois, par exemple, alors bon, c'est un lien un petit peu cavalier. Mais tu vois, par exemple, moi, je l'ai déjà évoqué par exemple, dans le premier épisode. Ouais. Moi, j'ai des kinks qui vont plutôt vers la soumission des hommes. Mm-hmm. En tout cas, c'est en ce moment je me que souviens. j'aime. Voilà, j'aime. En tout cas, je n'aime pas la sexualité traditionnelle, même si j'ai besoin de ça un petit peu. Tu t'ennuies, quoi. Voilà, enfin, mais très vite, tu vas... Ouais, exactement. J'ai envie d'avoir, si je dois avoir un partenaire amoureux dans ma vie, je veux que ce soit quelqu'un avec qui on puisse explorer des kinks et explorer des choses tu vois, je dis oui, déviantes. Ouais, je partage totalement ce truc-là. Mais du coup, tu vois, je ça, pense. Mine de rien, c'est un truc que j'ai décidé d'exprimer assez rapidement quand j'ai une vraie conversation avec quelqu'un, etc. Alors, je dis pas, moi, j'ai envie de te prendre par le cul. Te soumettre tout de suite dans la rue, là. J'ai envie de te mettre à 4 tonnes et de t'en mettre plein le cul. Dans le cul. Et ensuite, te les mettre sur la tête, ok? Tu vas aller bouffer les feuilles, mon cochon. Je pense qu'on va révéler le nouveau king des feuilles et qu'on va avoir des gens qui vont dire mais moi aussi. Voilà, potentiellement des gens qui vont trop nous en parler. Non mais tu vois, je trouve que au moins t'as des mecs tout de suite qui me disent oh bah non, moi c'est pas du tout mon truc. Est-ce que c'est la majorité? Enfin, est-ce que tu t'arrêtes? Alors, en fait, ce que je constate, c'est que les hommes globalement ont tous envie de se faire prendre par le cul. Voilà. En même temps, il y a la prostate, donc voilà. oui, soyons très frontal, les hommes ont tous envie de se faire prendre par le cul, ils ont tous envie de se faire fouetter. L'idée d'une femme dominante qui les domine et qui mène un peu la barque les excite énormément. Ouais. Par contre, ce ne sont pas des femmes avec qui ils ont envie d'être en couple. Ils ont envie d'être en couple avec une fille qui sera dans un rôle de soumise, qui va les asseoir. Bonne à marier. Exactement. Enfin, si on fait très cliché. Voilà, qui ne va pas trop les bousculer. Alors je dis... Qui entretiendra la virilité. Mais voilà, je dis les hommes, mais bien sûr, on parle d'une grande généralité, mais il y a toujours des exceptions. Bien sûr. Oh là là. Ouais. Devons encore le préciser. Ouais. Oui, vraiment. Mais tu vois, je remarque ça et... C'est d'ailleurs une vraie problématique, c'est que du coup, ces hommes-là, comme ils ne sont pas épanouis dans leur vie sexuelle avec leur compagne, qu'est-ce qu'ils font? Ils les trompent pour aller se faire prendre le cul. Mais oui. Donc, mais ça, c'est qu'en fait... C'est horrible, en fait, parce que la société, eux aussi, Enfin, je dis pas ça pour les excuser. Non, mais la société a fait aussi d'eux... Enfin, les a enfermés... Bien sûr. Dans des espèces de prisons... Je pense que le patriarcat, tout le monde le paye. Ah mais moi c'est ce que je dis tout le temps, les femmes, sans on arrêt. le paye tous. Mais évidemment. Je ne pense pas que les hommes aujourd'hui soient plus à l'aise dans leur corps, dans leur sexualité, dans leur mental. Je pense en effet que c'est un vrai challenge aujourd'hui d'être... Pourtant, tu vois, je suis féministe. Non, mais on peut le dire, bien sûr. Mais je reste persuadée qu'être un homme dans cette époque-là est un vrai challenge. Bien sûr, j'aimerais pas être un homme dans cette... j'aimerais pas être un homme hétéro dans cette époque. Je n'aimerais pas être un homme. En effet, je peux comprendre que les codes ont changé en très très peu de temps. Oui. Et nous, en tant que femmes, on a très très vite pris ce pas-là. Nous, on a tellement subi aussi. On était tellement des proies. Mais c'est ça. Et on était tellement dans le mauvais rôle qu'à un moment, on a besoin de se battre. Mais voilà, devant. Que les hommes finalement avaient ce rôle quand même supérieur, confortable, etc. Donc, bien sûr, avant, de puissance. Mais voilà, donc avant de réellement comprendre les codes de tout ça, de l'accepter, de l'intégrer et d'agir en fonction de ces codes-là,
ça prend du temps. Donc Bien en fait, sûr. je crois que j'en suis un... Tu vois, j'en parlais avec ma meilleure amie, où je parlais des incels, etc. Moi, Alors, pourtant, les hommes incels sont des hommes qui me pourrissent la vie, qui me harcèlent, qui font des vidéos sur ma pomme en disant à quel point je suis une 2 sur 10, à quel point je n'ai pas de valeur, à quel point je suis gros, c'est moche. C'est horrible. Mais tu veux que je te dise, malgré tout ça, ce sont des hommes pour qui j'ai une immense tendresse et une immense tristesse. Ah bah, ils sont en immense souffrance. C'est ça. Et ils sont parfois très jeunes en plus. Souvent, ils sont très jeunes. Beaucoup Oui. d'hommes sont très jeunes. Et je sais que pour arriver à ces extrêmes-là, c'est que t'es extrêmement tout. malheureux. Bien sûr. Et du coup, bien sûr, j'en veux à ces hommes de traduire ce malheur de cette manière-là. Oui, parce qu'il y a quand même une agressivité. Qui est immense. Mais je crois qu'à un moment aussi, en fait, il faut prendre ces hommes-là et les regarder en se disant « pauvres petits garçons ». Parce que c'est ce qu'ils sont. Et c'est pas une insulte. Non. C'est pauvres petits garçons. Je suis d'accord avec toi. Au même titre que nous, on est des pauvres petites filles, des fois, qui... Tu vois, par exemple, quand on parle, je pense à l'épisode de Maïté, ou des choses comme ça, où on est blessé par les hommes, où on arrive à un point où on se dit « je n'ai même plus envie de fréquenter les hommes, tellement c'est dur émotionnellement et tellement c'est violent ». Mais on est des pauvres petites filles. Mais bien sûr, mais tu sais, moi, parfois, je me dis souvent à quel point le fait que je sois lesbienne ou que j'ai ces idées-là, c'est parce que j'ai été aussi, même si je suis tombée en général sur des hommes plutôt bienveillants, les autres hommes qui n'étaient pas forcément des gens avec qui j'avais des relations sexuelles ou avec qui je voulais en avoir ou des relations amoureuses, mais les autres hommes, et tu vois, notamment ces gens que j'ai fréquentés pendant 2-3 ans, que j'appelle la bande de gens toxiques, qui étaient censés être des amis, ils étaient la majorité des hommes, ils tenaient des propos extrêmement violents sur les femmes, ils ont tenu des propos sur mon physique extrêmement violents, mais tu sais, sous couvert d'un second degré. Et pardon, mais moi, je suis la première à avoir beaucoup de second degré. Là, c'était pas du second degré, ça donnait de la violence et de la méchanceté, ça me faisait pas rire, mais je faisais semblant de rigoler. Et donc, aujourd'hui, quand je dis que c'est du harcèlement et que j'apprends que eux, ça les fait bien rire et que moi, je pense que c'est du harcèlement, enfin, tout ça était très blessant, tout ça était très violent et il donnait une image de l'homme qui fait flipper et qui ne donne pas envie en effet, de relationner avec des hommes hétéros. Il y avait un homo dans cette bande-là, mais qui... c'est pas lui, à la limite, qui faisait le plus de mal, tu vois, mais t'avais deux hommes hétéros, dont un avec qui j'ai eu la bonne idée de coucher, d'ailleurs, et c'est avec lui que ça a le plus marché. Mais tu vois, pris tout seul, il était différent, je pense. C'est un peu comme... je fais toujours le comparatif, ces gens-là, un peu comme à l'école, tu vois, c'est t'as les harceleurs et puis t'as ceux qui sont harcelés. Et l'effet de groupe fait qu'ils sont galvanisés et qu'ils en rajoutent encore plus. Et moi, ce qui me choquait le plus, c'est que je me disais, putain, on a quand même 25 balais, il y en a certains dans cette bande qui approchent des 30 ans, personne ne voit qu'il y a un problème là, personne ne voit qu'une hiérarchie est en train de s'installer, qu'il y en a qui prennent des commentaires négligents. Mais je pense que même à nos âges, ça arrive encore. Hein. Et oui, honnêtement, mais tu vois, j'étais choquée que ça puisse arriver passé 25 ans. Ça m'était pas forcément arrivé à l'école. Bon, on disait que j'avais des cheveux de sorcière, j'ai eu des trucs, hein, tu vois. Enfin, alors là, je les ai un peu lissés, tu vois. Bah, potentiellement. Mais en vrai. Je vois pas les cheveux de sorcière. Plus jeune, pas là. Non, mais pas. Mais je me souviens, plus jeune à l'école. Cheveux, hein. Non, mais plus jeune à l'école, j'avais les cheveux très, 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 très épais. Assez long et j'avais pas le droit au lisseur, tu vois. Enfin, à ce moment-là, c'est la merde, non, t'abîmes pas tes cheveux, blabla, tu fais avec un sèche-cheveux, c'est déjà très bien. Et en fait, du coup, tu sais, moi, je dis aujourd'hui, je ne savais pas me coiffer, mais juste, j'étais aussi plus jeune, j'étais en 5e, tu vois. Donc, évidemment, les cheveux comme ça, machin, on m'appelait, oui, la sorcière, en plus, je suis toute blanche. Oui, puis ils sont bouclés à la base, hein. Enfin, là, ça ne se voit pas, mais... Là, ça ne se voit pas. Du mais tout. par contre, on voit que t'as une belle masse. Moi, tu vois, moi, si je les lisse, j'ai des queues de reins. Ah bon? Oh, si je les lisse, j'ai plus rien. Bref, on s'éloigne. On s'éloigne du sujet. Retrouvons-nous dans le prochain podcast qui pose sur les cheveux. Sur les cheveux. Mais tu vois, ça venait des hommes, ces commentaires. Et je me souviens de commentaires, notamment avec ces gens toxiques, là, les fameux, de commentaires sur... Alors, les premiers commentaires que j'ai reçus, c'est, de toute façon, toi, en gros, tu parles fort, tu rigoles, tu fais des blagues, t'es une pute, tu te fais baiser par tout le monde. Alors que tu ne couchais même pas. Et je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai fait, Leslie ? Je me suis justifiée. Et c'est là que j'ai commencé à aller mal. Parce qu'en fait, je passais mon temps avec ces gens à me justifier, à me dire, mais vous ne me connaissez pas. Déjà, premièrement, on ne se connaît pas depuis très longtemps. Et c'est vraiment une histoire qui m'a énormément marquée. C'est vraiment pour moi du harcèlement. Et je déteste même moi-même avoir fait partie de ce groupe-là, parce que je trouve qu'en ayant fait partie de ce groupe-là, j'ai participé à ça. Tu vois. Je pense pas que tu puisses t'en vouloir. Je pense qu'on a toutes fait partie à un moment ou l'autre de quelque chose, en étant la victime, en étant
le bourreau. Le On a bourreau, tous été le bien bourreau sûr. de quelqu'un, hein, tu vois. À un moment, Bien il faut sûr. qu'on arrête de se dire, Ah non, bien là, sûr. on a tous été le bourreau de quelqu'un à un Tu moment peux ou l'autre. être subir quelqu'un de toxique et être toxique toi-même. Exactement. Bien sûr. Donc, tu peux pas t'en vouloir. Mais, de ça. mais tu vois, ouais, voilà, non, mais c'est Puis sûr. t'étais jeune. Et j'étais jeune, mais tu vois, pour T'étais moi, on avait jeune. déjà 25 ans. Vic, Donc, mais oui, bien 25 sûr. ans, c'est Non, 25 mais ans. t'as raison. Non, mais C'est bien très sûr. jeune, 25 ans, tu vois, c'est ce qu'on disait avec Maïté dans le premier épisode. À C'est 25 très- ans, oui. je ne savais même pas que j'avais le droit de dire non à Oui, une relation sexuelle. il m'a passionné cet épisode parce que justement, moi, à partir du moment où un mec venait chez moi, ça me saoulait d'aller chez eux. Je préférais qu'ils viennent chez moi. Moi aussi, je suis pareil. Ah ouais. C'est marrant. Ouais. Bah, ça me fait plaisir parce que en général, on me dit non, moi, je préfère aller chez la personne. Non, moi, je Personne préfère ne comprend maîtriser. ça. Moi aussi, je préfère que la Mais- personne soit chez moi. Alors voilà, on partage ça, mais on partage peut-être aussi cette espèce de truc de, on ne savait pas qu'on avait la possibilité de dire non, donc il faut attendre qu'il se réveille pour qu'il s'en aille, il faut attendre déjà qu'il ronfle plus. Tu sais que moi je me souviens d'un mec donc que j'avais vu venir chez moi et je te l'avais dit dans les vocaux que je t'ai fait, mais souvent les hommes sont repartis de chez moi les couilles bleues. C'est-à-dire que les pauvres, la plupart en tout cas, il y en a pas eu 12 000 non plus, tu vois, mais attends, du coup, c'est intéressant, ça veut dire que t'arrivais quand même à fréquenter des hommes bien sûr. en leur disant non, j'ai pas envie de Et en sexe. comprenant, et ça me rassurait, que je leur Ouais. plaisais. Il y avait peut-être un truc, tu vois, de me dire, bah, plus jeune, j'étais la sorcière, toute blanche, les boutons, les gros cheveux, les machins, le truc. Personne, moi, au lycée, au collège, personne n'est tombé amoureux ou amoureuse de moi. Et c'est quelque chose, je pense, qui me faisait de la peine, petite, plus jeune, tu vois. Et c'est peut-être une peine qui est un peu restée, peut-être une peine dont je peux avoir honte parfois et dont Ouais. je parle pas souvent, parce qu'en effet, je parle fort, je fais des blagues, Ouais. je montre que j'ai confiance en moi, mais au fond de moi, évidemment, c'est pas ça tout le temps. On est toutes comme ça, tout, hein. Voilà. On est toutes comme ça, Donc, ouais. tu vois, mais je je pense que ce qu'on a vécu quand on est Oui, enfant bah, a énormément nous d'impact. construit, Moi, nous tu vois, marque. si je dois être honnête avec moi-même, dans mon adolescence, ma meilleure amie, qui est ma meilleure amie depuis 20 ans, Ouais. je sais qu'elle en a énormément souffert. Hein. C'est que moi, j'étais vue comme la jolie et elle comme l'intelligente. Et que c'est finalement des postures dans lesquelles on s'est beaucoup accommodé l'une et l'autre. Ça fait mal. Et je pense qu'elle a énormément... Enfin, il y a des moments dans la colère plus adulte où on s'est dit, où elle m'a dit, moi, je supporte plus ce rôle-là, etc. Oui, oui, oui. En tout cas, elle me l'a pas dit avec ces mots-là, mais j'ai pu entendre qu'elle avait souffert d'une Oui, puis elle, dans manière... sa tête, elle devait construire Bien aussi sûr. quelque chose qui... Oui, c'est qu'en fait, il y avait ce truc, on était un duo inséparable, et il y avait ce truc où, en effet, dans les soirées... moi, j'avais énormément de succès avec les garçons. Ouais. Je ne sais pas à quoi c'était dû, hein, mais j'avais beaucoup de succès avec les garçons. Marion en avait un peu moins. Et je sais qu'elle a énormément souffert de cette situation. Encore aujourd'hui, je pense que ça a des répercussions sur la vision qu'elle a d'elle-même. Et au même titre que moi, ce succès que j'ai eu quand j'étais jeune me donne énormément confiance en moi. Bien sûr. Clairement, en effet, moi, si je dois être honnête avec moi-même... moi, je me trouve hyper belle. Moi, Je trouve que je suis une bombe, que des fois, je me dis, mais tout le monde me regarde, alors que c'est probablement normal, madame, faux. vous êtes une bombe. Non, merci. C'est bien vrai. Mais tu vois, je pense que c'est un truc que j'ai hérité du succès que j'ai eu quand j'étais en Qui donne début confiance. vingtaine. Oui. Ouais, qui m'a nourri une forme de confiance que peut-être ma meilleure amie n'a pas aujourd'hui dans son physique. Je vois qu'on a Oui. deux rapports, elle et moi, Totalement très différents. Puis le fait de vous construire ensemble oui. et d'avoir cette Ah amitité oui. très longue aussi. Mais oui, tu vois, par exemple, Ah. Maïté, dans le premier épisode, parlait justement de elle qui avait une meilleure amie qui était la copine belle du lycée et que tout le monde lui parlait à elle pour attirer les faveurs de sa meilleure amie qui était très belle. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir par rapport à ma meilleure amie, où je me suis dit, est-ce que ma meilleure amie a pu ressentir ça quand on était plus jeune ? Est-ce que... alors, tu vois, on a eu des coupures. Hein. Forcément, on a eu des coupures dans oui. nos débuts vingtaine où à un moment, c'était trop. Ouais, c'est On trop. avait besoin de vivre l'une sans l'autre et de se trouver l'une sans Oui, l'autre. c'est normal, comme Mais- des frères et bah ouais. sœurs ou des... bien sûr, Mais, des gens mais qui ça vivent pose des ensemble. questions. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a des séquelles par rapport à ça, tu vois ? Tout ce qu'on vit de toute façon dans l'enfance et dans l'adolescence. Ça a un impact Moi, je sur passe nous. mon temps à me poser des questions là-dessus, à me dire mon rapport aux hommes, aux femmes, au sexe, à quel point il a été marqué par tout ça, à quel point il a été marqué par le fait que au collège, au lycée, je ne plaisais à personne, et en soi, au fond de moi, je m'en foutais un peu. Mais comme je voyais les autres Ouais. qui avaient des petits couples, des petits béguins, qui dit béguin déjà Non, vas-y, moi je dis aussi Béguin, c'est Ma trop grand-mère, mignon, quoi, les Béguin. petits béguins. J'adore. Mais et je me disais pourquoi pas moi. Et d'un côté c'est pas, et au départ c'est pas ce dont j'avais envie, tu vois. J'étais déjà moi, Vicdou, qui s'en fout un peu, et si la société n'était pas autour, n'aurait pas forcément envie de relationner sexuellement voilà, avec quelqu'un d'autre qu'elle-même, Ouais. tu vois. Et ça je le savais déjà, mais cette espèce de confiance en moi que j'avais là-dessus était un petit peu ébréchée par ce que je voyais autour, et qui continue parfois de me
d'avoir de l'impact. Oui, et je Bien me remets sûr. souvent en question. Et j'aime dire que je suis mon propre objet d'étude, mais ça veut dire que sans arrêt, je me dis, mais si j'avais fait ça, est-ce qu'aujourd'hui je serais avec quelqu'un? Et puis si machin, et puis pourquoi? Mais moi, la même. Hein. Moi, le Tout le nombre temps. de fois où, tu vois, par exemple, il y a eu des garçons gentils quand même qui sont passés dans ma vie, etc., où je n'ai pas senti l'amour naître. Oui. Et combien de fois je me dis genre, si je m'étais un peu forcée. Si je m'étais un peu forcée, peut-être qu'aujourd'hui, je serais maman et mariée. Tu vois. On ne sait pas. Et on ne saura Mais tu sais que moi, jamais. toutes les histoires comme ça, il y a des films un peu sur Netflix où la nana vit deux vies, machin, ça me traumatise parce que clairement, ou La La Land même à la fin, je veux dire, c'est des films vrai. comme ça où, oh là là, mais moi C'est vrai. j'aimerais avoir plusieurs vies pour pouvoir vivre toutes ces choses-là. Mais tu veux que je te dise, moi aujourd'hui, mine de rien, bon, celles qui connaissent ma vie, etc., vous savez que j'ai perdu mon compagnon il y a 10 ans, qui s'est suicidé, qui était un homme beaucoup plus âgé que moi. Ça a été, jusqu'à aujourd'hui, ça a été l'amour de ma vie. C'était une fusion incroyable. J'étais enceinte au moment de lui, au moment où il est décédé, etc. Enfin, ça a été une épreuve terrible, j'avais 22 ans. Totalement traumatique. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, peut-être que s'il avait été encore en vie, qu'il ne s'était pas suicidé, je serais mère. On aurait probablement eu une autre histoire. Je doute qu'on se serait encore, on serait encore ensemble 10 ans après, mais peut-être. Mais les choses devaient se passer ainsi. Les choses devaient se passer ainsi. Et attention, peut-être que la note finale de cet épisode-là va être positive pour une fois, mais malgré toutes les douleurs, toutes les épreuves, toutes les déceptions, les choses doivent se passer comme elles se passent. Je suis d'accord. Et il ne faut pas que plus tard, on regrette quelque chose qui, à l'époque, n'était pas en place pour se passer. Et peut-être qu'en tout cas, à l'époque, ça devait se passer comme ça, que peut-être quelque chose devait s'arrêter, ou continuer, ou commencer. Mais tout ce qu'on fait nous amène à autre chose. Tu vois, moi, par exemple, mais c'est ça. Moi, mon célibat, là, ça va bientôt faire 4 ans que je suis célibataire. De ce célibat, j'ai commencé à créer mon compte TikTok. Et puis, j'ai créé ce podcast. Et d'ailleurs, les auditrices, les auditeurs, je vous en remercie. C'est un succès qui est absolument inattendu. Et peut-être que finalement, le célibat que j'ai traversé pendant ces 4 ans avait pour but de me mener à ce projet-là. Et que finalement, je trouve mon succès dans autre chose. Peut-être que c'était juste pas le moment de tomber amoureuse et que quelqu'un tombe amoureux que moi, et que ça crée ce projet-là, et que le succès soit là. Non, mais merci les copines. Et donc peut-être Bien en fait, sûr. voilà, je pense sincèrement, et peut-être que l'idée du destin est juste une pensée rassurante, mais je pense que rien n'arrive au hasard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est j'aime bien cette phrase de on ne refait pas la vie avec des si. Tellement. Et moi, quand j'étais très déçue de ne pas avoir eu la relation avec le fameux homme traumatique, j'ai mis du temps à m'en mettre beaucoup de temps, aussi parce qu'il y avait des gens toxiques autour, tout ça, mais on me dit arrête, on ne fait pas la vie avec des si. Et moi, je lui avais demandé à l'époque, mais pourquoi en fait tu penses que ça marchait? Il m'a dit parce que tout simplement t'étais pas la bonne. Alors c'est un peu hardcore, mais lui il voulait se marier, avoir un enfant, machin. Il voyait, moi c'était pas ce que je voulais, mais je pense comme tu dis, si je m'étais forcée machin, peut-être qu'aujourd'hui je serais avec un enfant, truc machin, et c'est pas du tout ce dont j'ai envie au fond de moi, et que je me serais forcée, ça n'aurait pas eu de sens, et que finalement je suis restée fidèle à ce que je suis au fond, et puis qu'aujourd'hui t'as changé de ça métier, me permet de, bien sûr, tu t'es trouvé dans autre chose. Et comme tu dis, on était jeunes aussi. Oui. Mais du coup, on va finir cet épisode sur positif. Et si on devait te souhaiter quelque chose pour l'année à venir, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on te souhaite? En vérité, je serais pas contre. Alors, vous pouvez me souhaiter de sortir avec Cate Blanchett, il n'y a aucun problème. Appelez-la si vous la connaissez. Mais non, mais plus sérieusement, d'aller un petit peu au-delà quand même de ce qui peut me faire peur pour ne pas rester dans la crainte, tu sais, de passer à côté de quelque chose. Il faut quand même que la Vigdou, elle aille un peu tester d'autres trucs et qu'elle aille un petit peu au-delà de ses peurs. Voilà. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'aller au-delà de mes peurs au niveau sentimental et romantisme sexuel. Mais, écoute, je trouve que c'est un beau souhait. On te souhaite Cate Blanchett. Souhaitez-moi Cate Blanchett, Julianne Moore. Ok, pourquoi Cate Blanchett, Julianne Moore. Un homme, exactement. Par contre, si Pedro Pascal passe dans ta vie, alors, merci de le renvoyer chez moi. Oui. Alors, j'ai d'autres amis qui l'aiment bien aussi. Mais je t'enverrai l'e-pace. Il a un petit peu une daddy. Écoute, tu peux me l'envoyer aussi. Je te l'envoie. Il se retoquera, il rentre. Ça fait bientôt 4 mois que je n'ai pas eu de relation sexuelle. On va l'appeler. Voilà. Il est avec un mec en ce moment, mais on va l'appeler si tu veux. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cet épisode. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Trop chouette.
Merci les copines et les copains d'avoir écouté ce nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi. N'hésitez pas à laisser une petite note si vous écoutez le podcast sur Spotify ou Apple. Il y a la petite étoile en haut et vous pouvez cliquer, ça rajoute une petite étoile. Je tiens à vous remercier énormément de l'accueil que vous avez fait à ce podcast. Ça a été un succès assez inattendu et quel bonheur de se rendre compte que finalement les célibataires ont besoin d'entendre l'histoire d'autres célibataires pour se sentir un peu moins seuls. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci beaucoup encore une fois Vic. Je vous embrasse et vive le féminisme. Oui.